Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Pour ce qui est du reste, on laisse circuler. Si on ne se reconnaît pas en la voyance, c'est tout simplement parce que le message ne s'adresse pas à vous. Allons-y. Tromperie et envie. Est-ce qu'une personne enviait votre réalité? Bon, ici, on dirait que ce n'est pas reposant. OK, qu'est-ce qu'on veut me dire? Mouvement positif vers l'avant. On veut avancer, on veut se libérer. On veut se libérer de quoi? D'une personne qui a joué de ruse avec nous? Ici, là, il y a de l'agitation. On dirait qu'il y a une personne qui est démasquée. Il y a une personne qui est démasquée. On dirait qu'il y a une personne qui est démasquée et s'entraîne aussi à la fois un dégagement, une libération. C'est comme si on disait « Enfin, on va pouvoir avancer, aller de l'avant, poursuivre notre chemin. » Donc là, ici, la personne qui a trompé, j'ai l'impression de rencontrer de l'agitation mentale. On dirait que la personne a de la difficulté à s'ancrer. Je pense qu'on a démasqué une personne qui nous a trahis. Une personne a bien joué son jeu, son rôle. A réussi à vous trahir, à vous tromper, à vous mentir, à vous cacher quelque chose, à se cacher avec tous ces personnages, ces rôles qu'elle a joués, cette personne. Continuons. Et ici, on dirait que je ressens « enfin, on va pouvoir se libérer, continuer notre chemin paisiblement. » Parce qu'une personne est démasquée. Ça me fait cet effet. Continuons, on verra bien. Je vais regarder en cette zone. Une personne ne peut plus se cacher. Il y a bien des limites. Regardez, conflit mental. Oui, ici, on peut me présenter une personne qui avait un comportement très, très contrôlant. Et écoutez, il y a beaucoup d'anxiété. Là, cette personne est prise dans sa tête. C'est une personne qui pouvait... là, on me présente la polarité masculine, mais oui, c'est l'énergie du leader, une personne qui, je ne sais pas, qui dirigeait, mais en même temps, on dirait que cette personne, oh là là, je ne sais pas quel genre de contrôle, de pouvoir cette personne exerçait, mais j'ai comme l'impression que ce n'était pas pour votre bien. Ici, on peut me présenter aussi une personne qui peut être impliquée en toute forme de corruption. Bien écoutez, corruption, mensonge, tromperie, on baigne là-dedans. Et on peut avoir joué avec votre tête, votre esprit. Vous les connaissez, les jeux d'esprit? Pour garder le contrôle, le pouvoir sur vous, semer la confusion dans votre tête. Et donc là, je rencontre réellement une personne qui... ici, il y a une fermeture. C'est un contrôle excessif qu'on me présente. Et en même temps, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui ne veut pas résoudre un conflit. C'est curieux. Qui ne veut pas. Il y a quelqu'un de têtu qui tient à son point de vue. C'est une personne qui vous a menti, qui a joué avec votre esprit, votre tête, mais on dirait que cette personne ne veut pas reconnaître son comportement, même si cette personne est démasquée. Je pense ici, là, il y a quelque chose, là. Je pense que cette personne, représentée par la carte de l'autorité à l'envers, c'est une polarité masculine. Là, ça n'a plus de sens, mais on dirait que cette personne s'entête pareil à vous raconter des histoires.
C'est curieux. Et en même temps, ici, j'ai eu l'impression de rencontrer une personne qui disait « Ah, enfin! Enfin dégagé! On voit la lumière! Enfin! » C'est comme si on l'avait démasqué, cette personne. Mais en même temps, comme je le disais tantôt, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas mettre un terme au conflit. C'est curieux, ne veut pas régler, ne veut pas. Donc, cette personne vous a trompé, a trahi votre confiance, vous a menti. Mais on dirait que c'est une personne fermée à reconnaître son comportement. Et en même temps, on nous dit que cette personne peut avoir des troubles de la pensée, troubles. Il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété. C'est une personne, on dirait réellement que je rencontre une personne qui vit énormément d'anxiété et il y a une grande, grande rigidité dans son comportement, une fermeture d'esprit. C'est peut-être une personne qui a besoin de contrôler pour se sécuriser. Il y a énormément d'insécurité. On dirait qu'en ce moment, cette personne qui a joué de ruse avec vous est déconnectée. En fait, elle vit beaucoup d'anxiété. Elle a de la difficulté à s'ancrer. C'est comme si on était en train de perdre la tête. Il y a une agitation mentale. Beaucoup, beaucoup d'instabilité, d'insécurité. Et en même temps, cette personne est fermée à, on dirait, soit négocier, soit fermée à reconnaître sa part de responsabilité. En même temps, on peut comprendre, là, je ne sais pas dans quoi cette personne baigne. Parce qu'ici, avec l'autorité à l'envers, elle peut être impliquée dans toute forme de corruption, comme je vous disais tantôt. Donc, elle ne peut pas parler. Elle est troublée, cette personne. Troublée. Donc, même si on voit clair, cette personne résiste à reconnaître, à admettre qu'elle vous a menti, qu'elle vous a trahi, qu'elle a trahi votre confiance, qu'elle vous a trompé. Donc, on me présente la polarité masculine. Mais oui, je le sais aussi, qu'importe que ce soit la carte de l'abondance, la féminine ou le masculin, on dit qu'on a les deux polarités à l'intérieur de soi. Parfois, la polarité masculine peut être plus forte chez une féminine. Donc, à vous de voir. Mais ici, c'est vraiment la polarité masculine, une figure d'autorité qui était au contrôle, qui contrôlait. Mais en ce moment, on me présente une personne qui est en train de perdre le contrôle et qui vit beaucoup, beaucoup d'anxiété. Il y a la peur de perdre le contrôle, mais c'est ce qui est en train de se passer. On dirait que la personne est démasquée. Et quand je dis contrôle, là, c'est du gros contrôle. Et quand le leader, comme ça, quand cette carte est à l'envers, là, comme je le disais tantôt, en plus avec la carte de la tromperie, si c'est une personne à qui vous avez fait confiance, vous avez donné un certain pouvoir, un certain contrôle, bien cette personne ne vous a pas conduit vers une protection. Non, non. Ici, ma carte est dans le sens de... Elle n'est pas dans le sens de la protection. Il y a beaucoup, beaucoup d'insécurité. Ça, je peux vous le dire, énormément d'insécurité. Et ici, mouvement positif vers l'avant, allons-y. Parce qu'ici, j'ai eu vraiment l'impression, enfin, qu'on pouvait relâcher. On va pouvoir avancer. C'est comme s'il y avait un allègement. Attendez une minute. Est-ce que je m'en vais ici ou je continue? Je vais demander une autre carte pour là. Il y a vraiment quelqu'un de troublé, je vous le dis, là, qui a peur, qui est troublé. Nouvel amour à l'envers. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas se réconcilier.
même si on disait on va... non, il y a quelqu'un ici qui est fermé. Je ressens une fermeture d'esprit. Je ressens une fermeture à se réconcilier. Oublie ça, il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne ferai pas les premiers pas. Je ressens vraiment un entêtement, une fermeture. OK, continuons. Une fermeture à se réconcilier avec la personne qui... bien, ça peut être... Écoutez, il y a une personne ici associée à la carte de l'autorité qui vous a trompé, qui est fermée, on dirait, à reconnaître son comportement. Et en même temps, à vous de voir de quel côté de la relation vous vous situez. Et en même temps, on dirait qu'il y a une autre personne qui dit « Ah non, c'est pas moi qui va faire les premiers pas pour me réconcilier certain. C'est pas moi qui est fautive ou fautif là-dedans. » Donc, il y a comme une lutte. Ce n'est pas reposant, là. Donnez-moi une minute. Pfff. Ça en donne des maux de tête. Ça ne me surprendrait pas que cette personne qui a trahi votre confiance là, rencontre des migraines, des maux de tête. Je vais demander une autre carte. Donc, rappelez-vous, avec la carte tromperie en vie, conflit mental, on peut avoir joué avec votre tête. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, ce qu'on a implanté dans votre cerveau, là. Pour avoir le contrôle sur vous, c'est quelqu'un qui voulait vous contrôler, avoir le contrôle sur vous. Pour mieux vous tromper, pour mieux vous mentir. Sacrifice. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le sacrifice? Pause, on attend. Il y a un lien, vous connaissez bien cette personne. Il y a un lien, il y a un attachement. On est attaché à cette personne. On me présente une personne qui quoi? Qui en a fait des sacrifices. Une personne qui s'est dévouée. On s'est dévoué à qui? À une personne qui quoi? On s'est fait une promesse. Donnez-moi une minute. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas respecté sa promesse. On ne peut pas faire confiance à cette carte lorsqu'elle est à l'envers. Oubliez ça, là. Il n'y a pas de protection, là. Et surtout avec cette carte, oubliez ça. On dirait que c'est quelqu'un qui cherche le conflit. On dirait que c'est quelqu'un ici qui cherche le conflit et qui, en même temps, est troublé. Énormément d'insécurité, d'anxiété, ça pourrait expliquer son contrôle excessif. Ah, ici, on dirait que j'ai l'impression qu'on est en train de me présenter l'hôpital. Je pense qu'il faudrait rencontrer une personne dans le secteur de la santé. Je pense que ça pourrait être une idée. Là, on dirait que c'est ce qu'on me parle, parce qu'on dirait que c'est une personne qui a un trouble de santé psychologique. Oui, là, je pense que c'est ce qu'on est en train de me dire. Il faudra aller consulter un professionnel de la santé. Je ressens de la pression dans ma tête. Attendez un peu. En même temps, il y a quelqu'un on dirait qu'il se défend, qui dit j'en ai fait des sacrifices, j'en ai fait des choses pour toi, j'en ai fait. Mais on dirait que l'autre, il dit pis. Donc, on dirait qu'on s'était fait une promesse, mais il y a quelqu'un qui n'a pas respecté sa promesse, qui a trompé, qui vous a trompé, qui a trahi votre confiance. Et ici, il y a une fermeture, là, réellement une rigidité. Une rigidité. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre le contrôle, qui ne veut pas lâcher prise. Et en même temps, il y a énormément d'anxiété. Et j'ai l'impression d'être déconnecté, de ne pas être ancré. C'est comme si ça n'avait plus de sens. Il y a quelque chose qui est rendu insensé. C'est insensé.
C'est comme s'il y avait une agitation. C'est une perte de contrôle. Mouvement, choix, décision. Qu'est-ce que tu veux? Décision à prendre. Donc là, je ne sais pas de quel côté de la relation vous vous situez. Mais là, on nous parle de décision à prendre. Choisis. Où veux-tu mettre tes œufs? Où veux-tu mettre tes œufs? C'est une expression qui existe. Attendez. Dans quel panier? Je pense que c'est ça, hein? Qui fait référence à Pâques. Je ne suis pas certaine. Où veux-tu mettre tes œufs? Dans quel panier? En fait, quelles sont tes priorités? Quelles sont tes valeurs? Mouvement, choix, décision. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? On dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de temps, là, de faire une pause, de méditer là-dessus. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Parce qu'ici, je rencontre quelqu'un qui a vraiment une fermeture d'esprit. Bon, attendez. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'engager. Attendez. S'engager envers qui? Envers quoi? L'ombre. Ah, ici, écoutez, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... l'ombre, attendez. Faire face à la réalité. Bon, là, il y a quelqu'un qui dit, bien, écoute, tu vas faire face à la réalité que tu as créée. Et il y a quelqu'un qui veut s'éloigner, mettre une pause ou se retirer d'un lien, d'une relation. Il y a un jeu, on dirait, de projection. Il y a quelqu'un, là, qui peut dire, c'est toi qui es comme ça, c'est toi qui es comme ça. En même temps, on me parle d'un partenariat qui était caché dans l'ombre avec une personne ici. Écoutez, c'est très trompeur. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Il y a quelqu'un qui était en équipe, qui faisait équipe, qui était partenaire avec une personne, on dirait, impliquée en toute forme de corruption. Donc là, à vous de voir ce que ça implique. Et là, il y a un face-à-face. Donc, qu'est-ce que tu veux? Il y a quelqu'un qui veut bloquer cette alliance, se retirer, s'éloigner. Donc là, il y a quelqu'un qui est rendu à faire face à la réalité aujourd'hui, une nouvelle réalité. Il y a comme un face-à-face. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Non, c'est toi qui es comme ça. » Il y a vraiment quelqu'un ici, là, on dirait que c'est une personne intouchable. Intouchable. Cette personne va projeter sur toi sa faute, son comportement malhonnête. Et c'est comme si on ne pouvait rien faire avec cette personne. On ne peut pas forcer cette personne à reconnaître son comportement si elle ne veut pas reconnaître son comportement. C'est quelqu'un qui est fermé. Et en même temps, on nous parle d'un partenariat avec une personne. Ici, il y a une personne qui était comme associée, partenaire, dans l'ombre, dans le cachet, avec une personne impliquée dans la corruption. Ça se présente aussi. Donc là, il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux? T'engager envers toi-même, te respecter, voudrait dire quoi? Faire face à la réalité. Il y a quelqu'un qui est invité à faire face à sa réalité actuellement. Te respecter voudrait dire quoi? Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui attend avant de donner sa décision. On est en contact avec une personne qui ne veut pas reconnaître son comportement. Et qui peut être aussi impliqué. Écoutez, ici, là, il peut y en avoir du monde. J'ai l'impression de rencontrer au moins 3 personnes. Il y a quelqu'un qui a fait confiance à une autre. Il y a une personne qui est fermée, qui ne veut pas reconnaître son comportement mensonger, trompeur. Il y a une personne qui veut se désengager. Il y a une personne qui est engagée à une autre
impliqué en toute forme de corruption. Là, on dirait qu'il y a plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui dit « Ce n'est pas moi qui va faire les premiers pas, je ne suis pas dans l'erreur, mais l'autre qui est dans l'erreur, qui vous a trompé, qui a joué avec votre esprit, ne veut pas reconnaître ses comportements. Cette personne peut être impliquée en toute forme de corruption. On nous parle de se désengager, mettre un terme à un partenariat. Là, écoutez, prenez ce que vous voulez, mais il y a quelqu'un, on dirait, qui aujourd'hui voit la tromperie, mais la personne qui a joué de ruse avec vous, qui a joué avec votre esprit, peut être elle-même troublée, avoir des troubles de santé psychologique, et cette personne qui vous a trompé ne veut pas reconnaître son comportement. Il y a un énorme contrôle. Il y a beaucoup d'insécurité aussi. Vous imaginez si la personne reconnaît son comportement, où est-ce que ça peut l'amener? Donc, il y a énormément de peur. Il y a quelqu'un qui, on dirait, n'est plus ancré. C'est pour ça là, que j'ai l'impression qu'il y a une personne, on dirait, qui est déconnectée. C'est peut-être pour ça qu'on nous a parlé tantôt de l'hôpital. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'aller consulter un professionnel de la santé. Là, on parle de santé mentale. C'est troublant ici, en cette zone. C'est très, très troublant. Et on me parle d'un partenariat caché dans l'ombre avec un leader qui pourrait être impliqué dans la corruption. Donc là, c'est cette énergie que je rencontre. C'est cette énergie. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas se réconcilier avec l'autre. Il y a une fermeture d'esprit. Non, il y a quelqu'un qui dit « c'est pas moi qui est dans l'erreur, c'est l'autre qui doit reconnaître son comportement. » Mais l'autre ne veut pas reconnaître son comportement. Ah, que c'est lourd. Parce que ça peut impliquer quoi, vous imaginez? Quelqu'un qui reconnaît, ça dépend dans quoi que cette personne est impliquée, qui reconnaît son comportement, vous imaginez la suite. Donc, il y a énormément, mais on peut peut-être imaginer où est-ce que ça va conduire ce leader qui est impliqué, admettons, en toute forme de corruption, ou la personne qui est partenaire avec. Écoutez, ça devient mêlant, c'est quelque chose ici, je vous le dis, il y a de quoi avoir des maux de tête. Il y a de quoi être déconnecté, il y a de quoi avoir peur. Donc, il y a quelqu'un ici qui est rendu aujourd'hui à prendre une pause, méditer sur, bon, qu'est-ce que tu veux au juste? T'engager envers toi-même voudrait dire quoi? Te désengager d'une autre personne? T'engager envers toi-même, te respecter voudrait dire quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on va lâcher prise? Ici, j'ai ressenti comme un lâcher-prise. Ah, un dégagement, enfin! On est dégagé de quelque chose, comme si on avait accès au soleil, à la clarté. On le sait maintenant. C'est comme si on savait quelque chose et qu'on pouvait enfin avancer. Mais de ce côté, on dirait bien qu'il y a quelqu'un qui est fermé à l'idée de reconnaître son comportement. C'est lourd. C'est très, très lourd. Ici, je pense réellement qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'aide. D'aide. Et il y a aussi l'idée d'une personne qui pouvait être associée à la carte du leader, à l'envers, et qui dit « Je me suis dévoué pour toi, j'en ai fait des sacrifices pour toi. » Mais lui, je dis lui là, parce que c'est la polarité masculine, bien, cette personne au contrôle n'en a rien à foutre. C'est comme s'il y avait une fermeture, une insensibilité. Même si tu t'es sacrifié pour moi, il y a quelqu'un qui se retourne, on dirait. C'est une personne on ne peut pas faire confiance. Donc, même si tu t'es dévoué corps et âme, il y a quelqu'un qui dit, bien, écoute, c'était ton choix. Tu l'as fait. Je t'ai pas forcé à le faire. Donc, il y a quelqu'un qui se sent trahi. Bon, attendez. Là, je vais regarder la carte du mouvement positif vers l'avant, là, parce que... Ah, OK. Bon, d'après moi, il y a quelqu'un qui va retrouver une stabilité.
retrouver une certaine stabilité. Ici, il y a quelqu'un qui va dire, moi, je mets un terme aux échanges ou ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui, euh, écoutez, va dépasser l'obstacle en faisant quoi? Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous n'arrivons pas à nous entendre. C'est désagréable de communiquer avec la personne qui ne veut pas reconnaître son comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Il y a quelqu'un qui ne veut pas reconnaître son comportement parce que cette personne a peur de quoi? De ce qui s'en vient. Si on reconnaît la tromperie, qu'est-ce qui s'en vient? Et là, je ne sais pas, comme je vous disais tantôt, dans quoi cette personne est impliquée. Avec le leader à l'envers. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, OK, le grand saut, dépasser l'obstacle de quelle façon, retrouver notre stabilité de quelle façon. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas répondre au message, qui ne veut pas, qui a peur de ce qui s'en vient. Il y a énormément d'insécurité, je vous le dis. Il y a quelqu'un qui angoisse, qui a peur, qui vit beaucoup d'anxiété en ce moment. C'est la personne qui est au contrôle, qui a un très fort contrôle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, je vais essayer de communiquer, mais l'autre ne répond pas aux appels. Il y a quelqu'un qui a peur de ce qui s'en vient. Il y a quelqu'un qui cherche on dirait que qui cherche à quoi? Se réconcilier, discuter, faire avancer les choses positivement, mais non, il y a un mouvement de fermeture. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être dans le trouble. Donc, c'est pour ça qu'il y a une personne qui ne veut pas reconnaître ses comportements. Bon, ici, on nous parle de quoi? On dirait qu'on a peur de perdre la récolte. Là, il y a une histoire d'argent qui se présente. Oh, il y a quelqu'un qui va rencontrer l'échec, la chute, la défaite. On dirait qu'il y a une histoire d'argent. Il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent. Il y a quelqu'un qui attend le retour d'argent. Qui attend. Et il y a quelqu'un qui attend que l'autre tombe. Ici, c'est ça. Il y a une histoire d'argent. Il y a quelqu'un qui dit à un moment donné, cette personne va tomber, va prendre une débarque. Va perdre l'argent qu'elle a gagné. Comment? En trompant. Il y a quelqu'un qui se dit à un moment donné, cette personne, ça ne pourra plus continuer comme ça, cette personne va tomber. Quand ça sera le temps, quand ça sera son heure. La solitude, le retrait. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui dit je me retire d'une situation ou d'une relation, je n'ai plus rien à perdre. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui accepte de perdre. Ah, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se retire. Peut-être pour des questions de santé aussi. Il y a une lutte concernant l'argent ici. Et il y a quelqu'un qui s'en va vers l'échec, vers la perte. Vers la défaite. Il y a quelqu'un qui va perdre. Des énergies de destruction aussi. C'est une chute. On dirait que ça me fait penser au boomerang, l'effet boomerang. Ici, il y a quelqu'un, écoutez, une personne qui quoi avec la carte de la solitude?
C'est une personne profonde ici, ou c'est une personne qui va en profondeur des choses. On cherche. Ici, on me présente, on dirait une perte de la récolte. On cherche perte de la récolte. C'est comme si quelqu'un n'avait plus rien à perdre sur le plan financier. On dirait qu'on a cherché. Ici, on perd un montant de la récolte. Et on dit qu'une personne ici, on dirait, va récolter ce qu'elle a semé. Il y a quelqu'un ici qui va tomber, qui va être en situation d'échec. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... On dirait ici qu'une personne va dire oh, je n'ai plus rien à perdre. Je vais penser à moi, à ma santé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se retire, qui prend un recul. Et on dirait que c'est quasiment en même temps qu'il y a quelqu'un qui va récolter le retour de quoi? On dirait que c'est le boomerang ici. Il y a quelqu'un qui va vivre un bouleversement. On dirait qu'il y a une perte d'une récolte. Échec pour une personne, on déboule. Ça déboule, on déboule. On tombe. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui attend la récolte. Mais on dirait qu'il y a une récolte qui n'arrivera pas pour une personne. C'est une chute, une perte. C'est une défaite. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend une récolte, mais c'est une chute, une perte. Il y a quelqu'un aussi qui dit je n'ai rien. J'ai rencontré, on dirait, plusieurs énergies ici. Il y a quelqu'un qui dit oh, je n'ai plus rien à perdre, je vais penser à ma santé. Je sais que j'ai perdu ma récolte. Mais bon, la personne qui a trompé va récolter ce qu'elle a semé. Ça s'en vient. Ça va lui revenir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui pense comme ça. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui revient. Attendez une minute. Il y a quelqu'un qui, attendez, ici, qui a perdu la récolte, qui revient. Ici, il y a des énergies de destruction pour faire tomber quelqu'un. On dirait que je ressens comme une énergie de... Il y a quelqu'un qui revient, qui attend le bon moment pour faire tomber une personne. Tomber dans le sens de lui... on dirait qu'il y a quelqu'un qui revient... Attendez, je commence à avoir de la pression dans la tête. Qui revient pour... Il y a comme une ça me fait penser à un jeu d'échecs. Le retour de qui revient, on dirait que c'est tiens, voilà. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va te faire vivre l'échec. Ah, ici, là, il y a une lourdeur. Attendez une minute, je vais la traverser. C'est vraiment une histoire d'argent, hein? C'est vraiment une histoire d'argent. OK, attendez. Le retour, il y a quelqu'un qui est bouleversé. On dirait que je l'entends comme si une personne disait « Bien, moi, je lâche prise. Je vais penser à ma santé. Je n'ai plus rien à perdre. Je sais que j'ai perdu ma récolte. La personne qui m'a trompé, bien, crains pas. Cette personne va à un moment donné récolter ce qu'elle a semé et on me présente la chute. Là, par la suite, la perte. La destruction. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à revenir pour tenter de faire tomber une personne. Faire tomber une personne. Il y a quelqu'un qui a perdu une récolte. Attendez, je vais demander une autre carte ici. Tourment. Tourmenté. Il y a quelqu'un qui est tourmenté. Ici, on me présente, en fait, la révélation des faits. Donc là, ici, c'est comme si on disait, bien là, en fait, la personne qui revient, bien,
il y a une histoire qui n'est pas terminée. Il y a quelqu'un qui revient et qui va révéler les faits. Révéler les faits. Voilà. Et c'est comme une lutte qu'on me présente. Donc là, il y a quelqu'un qui dit, oh, oh, il y a quelqu'un qui revient, qui a perdu sa récolte. Il y a une personne qui est tourmentée. Il y a quelqu'un, c'est comme si une personne disait, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je reviens. Et la personne qui a trompé est tourmentée. Là, il y a une personne qui dit, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ce n'est pas fini cette histoire-là. Avec la carte de la vérité, il va y avoir révélation. Et il y a une personne ici qui va réussir à quoi? D'après moi, ici, il y a une personne qui va... ici, c'est deux cartes qui me parlent de reconnaissance, de récompense, de réussite. Suite à la carte de la révélation. C'est comme si c'était le dernier... est-ce que ça se dit coup de grâce? Ça me traverse l'esprit, mais je ne suis pas certaine que ça existe. Coup de grâce? À moins qu'il y ait un autre mot, là, je me trompe peut-être, ça m'arrive. Je veux dire dans le sens de... C'est le dernier jugement, on va dire. Dernier jugement. Tiens, la dernière carte. C'est ma dernière carte. Je vais tout révéler. Et c'est comme ça que cette personne va gagner sa cause. C'est comme ça que la game va se terminer. Il y a quelqu'un ici qui va dire la vérité au monde, qui va révéler aux autres la carte du monde. Moi, je vais dire la vérité aux autres. Je vais dire ce qui s'est passé. Et il y a quelqu'un qui est tourmenté. Ce n'est pas fini, je n'ai pas dit mon dernier mot. Donc, il y a quelqu'un ici qui va être reconnu ou bien qui va réussir à quoi? D'après moi, qui va réussir à atteindre son objectif, qui va réussir à quoi? À passer à autre chose après. Suite à la révélation. C'est comme si on mettait fin à une forme d'abus. C'est comme s'il y a quelqu'un qui était pour sortir de l'abus et qui va dénoncer, qui va dévoiler, qui va mettre en lumière quelque chose pour qu'une tromperie cesse. Et on va lui dire « Félicitations, tu as réussi. » On va pouvoir enfin fermer un dossier. Oh là, j'ai chaud. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Et c'est une réussite. Là. Suite à la vérité dévoilée, révélation des faits, on nous présente la réussite. La réussite pour une personne qui sort de l'ombre, qui expose quelque chose à la lumière. Il y a quelqu'un qui va parler. On dirait que c'est ça. Et ça va mettre la personne qui a trompé en échec. Parce que là, on arrive avec des faits. Voici les preuves de la tromperie. Voilà. Enfin, on va pouvoir par la suite continuer notre route. Dégagement. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et si vous avez vu quelque chose en regardant les cartes, les mots, bien, faites preuve. Partagez-moi votre voyance aussi. Si vous avez vu quelque chose qui vous a inspiré, un mot, ça peut être un mot tout simplement. Bien, vous pouvez enrichir la voyance avec vos ressentis, vos yeux. Voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à mes histoires. À très bientôt.